Bonjour à tous, merci pour votre fidélité, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons voir tableau croisé dynamique de Microsoft Excel. Un exemple pratique, comment utiliser ce tableau croisé dynamique. Il permet d'extraire des données et de faire parler les chiffres, comme on dit. Donc nous avons ici un exemple. Là, c'est à la fin du mois 1 jusqu'à la fin du mois 2, la fin du mois 3, et ce sont les ventes. Ce sont des exemples aléatoires, mais pour voir un peu quelques fonctions de tableau croisé dynamique. Donc, première des choses, pour créer un tableau croisé dynamique, on va cliquer à l'intérieur de la table là. Ici, je fais CTRL étoile, juste pour faire le contour. Voilà. Juste pour l'abordir. Maintenant, pour entamer le tableau croisé dynamique, je clique sur Insertion, puis tableau croisé dynamique. Dans le tableau croisé dynamique, ici, je vérifie est-ce que j'ai bien pris toute la base. Et les choix, on a une nouvelle feuille de calcul ou bien feuille de calcul existante. Si je choisis feuille de calcul existante, je clique sur l'emplacement, n'importe quelle cellule ici. Je prends par exemple ici, cellule E1. Et je fais OK. Il me donne cette liste des champs. Cette liste des champs, on a 4 zones. On peut même changer ça. Si je clique ici, je change la taille. Voilà la taille. Et si je fais ici, je peux la déplacer. Et voilà. Juste pour l'éclaircissement. Donc, au début, nous avons le filtre des rapports. On va laisser ça après. Puis, on clique sur les étiquettes des lignes. Les étiquettes des lignes, les données que seront ici en ligne. Donc, je fais fin de mois. Je clique et je glisse. Voilà les dates. Maintenant, les ventes, je clique sur vente ici et je glisse dans les valeurs. Voilà la somme. Maintenant, pour grouper ça, je clique ici, je fais un clic droit. Donc, clic droit, je fais grouper. Dans grouper, nous avons, je fais la touche Windows plus, juste pour zoomer un peu, voilà. Donc je prends ici par année. Je peux enlever, moi, juste je prends par année et je fais OK. Ici, voici le total. Le total par année. Maintenant, si je veux le total par mois, je fais un clic ici, sur cette colonne-là, je fais grouper et j'ajoute par mois. Mois et année. Et voilà, j'ai pour l'année 2012, janvier, février jusqu'à juin, puis juillet jusqu'à décembre. La même chose pour 2013, la même chose pour 2014, 2015, etc. Si je veux par exemple le total, si je veux grouper ça par trimestre, je fais un clic droit, je fais grouper et j'ajoute par trimestre et j'enlève les mois. Et voilà les calculs par trimestre. Le premier trimestre de 2012, deuxième trimestre 2012, troisième trimestre, etc. Donc voici une possibilité de tableau croisé dynamique. Maintenant, si je veux la moyenne par trimestre, là c'est le total, autrement dit, le total de ces chiffres-là par trimestre, ça nous donne celui-là. Puis, pour changer, si je veux les donner juste du premier trimestre, je clique ici et je change. Voilà le premier trimestre, chaque année. Et pour le deuxième trimestre, je clique ici. Voilà le deuxième trimestre. Le troisième trimestre, quand je clique sur trimestre 1, trimestre 3, dans la première année, toutes les autres sont sélectionnées. Donc, et le quatrième trimestre, je clique et j'ai immédiatement les résultats.
Donc voici comment on peut calculer facilement les totals par trimestre. Maintenant, si je veux les moyennes, pour avoir les moyennes, je clique sur vente, et je glisse jusqu'à cette zone-là des valeurs. Je fais double-clic ici pour avoir plus d'espace. Ça, je peux le déplacer, cette boîte de dialogue, parce que ici, quand je clique sur ce triangle-là, ou je clique sur déplacer, tu move sur la taille, size, et on peut fermer. Donc je clique sur somme 2, et en bas, je clique sur paramètres des champs. Paramètres, le champ des valeurs. Dans paramètres des champs, je vais choisir dans les données des champs sélectionnés. On ne va pas prendre la somme, on va prendre la moyenne. On va prendre la moyenne. Pour changer le format de ce nombre-là, je fais un clic droit ici, sur n'importe quelle cellule de la colonne G, et je choisis le format des nombres. Je choisis le $. Et je choisis le $. Je fais OK. Donc voici la moyenne par trimestre. Et là, on peut changer ça. On écrit moyenne par trimestre. Ici, ce sont des ventes moyennes par trimestre. Donc voici une utilisation rapide de tableau croisé dynamique. Des exemples pour calculer la somme des ventes par trimestre pendant plusieurs années. Donc nous avons un tableau ici. On a les ventes et on a les mois. Pour plusieurs années, on fait insertion, tableau croisé dynamique. Et dans tableau croisé dynamique, on a ici deux choix, ou bien une nouvelle feuille, ou bien la même feuille. Dans la même feuille, si on choisit la même feuille, on clique pour choisir la cellule, l'emplacement. La cellule de l'emplacement, je prends par exemple ici D1, je fais OK. Et puis, je clique sur fin de mois. On peut cliquer sur fin de mois, sur ce petit triangle pour voir le contenu. Mais il suffit de cliquer sur fin de mois pour que ça ajoute aux étiquettes des lignes. La même chose pour les ventes, je clique et je glisse dans le champ des valeurs. Par défaut, immédiatement, nous avons la somme des ventes. Par défaut, nous avons la somme des ventes. Et pour grouper, on a ici option, puis on clique sur grouper des champs. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, je clique sur une cellule quelconque, je fais clic droit, et puis je clique sur grouper. Et donc grouper, il est ici par mois. Je décoche, puis je fais clic droit, grouper. Je choisis année et trimestre et je décoche les mois. Je fais OK. Vous voyez que un autre champ va s'ajouter ici. Donc ici, nous avons chaque année les trimestres et le somme des ventes. Je clique sur fin de mois, je glisse. Immédiatement, j'ai les trimestres dans les colonnes et les années dans les lignes. 2012, 2013 jusqu'à 2019. Et ici, nous avons les trimestres. Et pour changer l'apparence, de ce tableau-là, c'est trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Je fais disposition des rapports et je clique sur tabulaire. Immédiatement, j'ai trimestre 1, trimestre 2, etc. Et on peut changer la forme de tableau de création et on change, on a clair, on a moyen, plusieurs choix ici. On a même un groupe foncé. On peut par exemple faire un choix ici selon votre besoin et selon la nature de votre rapport. Je prends ici pour changer ce format-là. Je fais un clic droit, puis format de nombre. Dans format de nombre,
je prends le nombre et ici je choisis. Il y a ici plusieurs choix, je choisis monétaire. Et bien monétaire, je choisis ici, je change par exemple pour prendre le dollar ici. Bien sûr, il y a plusieurs monnaies, plusieurs devises, vous pouvez changer selon votre besoin. On a ici le total en bas par trimestre. Et dans options, on peut cliquer sur liste des champs pour l'afficher et liste des champs pour le changer. Je déplace fin de mois et je fais un petit changement. Immédiatement, j'ai les trimestres dans les lignes et dans les colonnes, j'ai les années. Donc, c'est vraiment un tableau croisé dynamique. Dynamique, vous pouvez changer son apparence et les calculs se font immédiatement. Un autre exemple ici, on a une autre feuille. Dans cette feuille-là, on a une fin de mois, on a les ventes, on fait insertion, tableau croisé dynamique. On va changer ici pour utiliser l'euro au lieu des dollars dans cet exemple-là. Donc je fais un clic droit, puis format de cellule. Et dans format de cellule, je prends, dans comptabilité, je prends euro. Et bien sûr, je choisis le nombre de décimales après la virgule. Je fais OK. Immédiatement, ça change. Ça, ici, ce changement, ce n'est que l'apparence. Donc, je fais un clic insertion, tableau croisé dynamique. Je choisis une nouvelle feuille de calcul. Dans ce cas-là, je fais OK. Voilà, une autre feuille est créée. Donc, cette feuille-là, je vais choisir les champs à remplir. Le premier champ, c'est fin de mois. Je le coupe et je le glisse. Je le étiquette de ligne. Et les ventes, la même chose. Je clique et je glisse dans le champ des valeurs. Et bien sûr, on va grouper ça. On fait un clic droit. Et immédiatement, je fais grouper. Clic droit. Sinon, option. Et dans les groupes, on fait grouper les champs. Grouper les champs. C'est la même chose. C'est à vous de voir la solution la plus simple. Ou bien clic droit, ou bien option, grouper les champs. Donc je ferme. Donc grouper, je choisis trimestre et année et je décoche mois. Je prends trimestre et année et je décoche mois. Je fais OK. Avec un zoom, ça c'est plus clair. Ici, je choisis trimestre, puis année et je fais OK. Et voilà, j'ai ici les années, puis les trimestres pour chaque année. Par exemple, pour 2012, trimestre 1, je clique sur ce moins et ce plus pour grouper ou dégrouper le contenu des années par trimestre. Mais si je fais horizontal et vertical, c'est mieux. Donc je clique sur fin de mois, et je le glisse et je les mets dans les étiquettes des colonnes. Immédiatement, j'ai ici les trimestres et les années dans la colonne 1. On peut changer le format, donc création, et on choisit par exemple plusieurs options ici avec plusieurs couleurs. On prend par exemple français et je prends ici cet exemple là. Je fais un clic droit pour changer le format des nombres, puis je clique sur monétaire. Et dans monétaire, je choisis le nombre des chiffres décimales et la divise. Donc ici trimestre 1, trimestre 2, etc. Et dans option, on peut cliquer sur liste des champs pour l'afficher, la même chose. Sinon, on fait un clic droit et on désaffiche la liste des champs. Ici, on affiche, puis où on cache la liste des champs. Ça, c'est très rapide et ça permet de gagner beaucoup de temps. On peut déplacer et changer l'apparence. Donc ici, nous avons les trimestres et puis les années.
Puis on clique sur création, disposition de rapport, puis on choisit le format tabulaire et immédiatement les choses se font facilement. Si je veux changer le contenu, la forme de la ligne A3, je fais un clic droit, format de cellule, puis alignement, c'est le deuxième onglet. Dans alignement, je choisis renvoyer à la ligne automatiquement. Ça, je change le format de la ligne A3. Je peux changer la taille des colonnes. La même chose, on peut copier le format pour changer le format de la cellule A4 et la même chose de la cellule G4. Là, c'est la première ligne et voilà le total, premier trimestre. Si je fais un double clic, la cellule en bas, j'ai le total du premier trimestre. Dans la cellule G5, si je fais un double clic, immédiatement un tableau est créé. C'est celui du trimestre 1. On peut utiliser les filtres. Et comme ça, dans les filtres, on choisit. Dans chaque filtre, on choisit le trimestre pour afficher les données concernant ce trimestre. Donc B1, si je choisis par exemple, je clique et je choisis un trimestre, immédiatement les données sont calculées et sont affichées. Par exemple, voici les données du trimestre 1, voici les données du trimestre 3. Tout ça sans formule. La magie se fait devant vous et sans formule. Puis je clique création, immédiatement je change le style du tableau croisé dynamique. La cellule A3 permet d'écrire sur plusieurs lignes. La même chose, je copie ce format dans A4, je rétrécis la colonne A et je change la taille de la ligne 4. La même chose pour la cellule G4. Je copie ce mise en forme et je rétrécis la taille de la colonne, dernière colonne. Tout ça pour afficher un tableau compact qu'on a calculé ici sans formule. Ne pas utiliser les formules. Merci pour votre visionnage, merci pour votre soutien. Votre abonnement à cette chaîne, c'est un honneur. Notre engagement, c'est de vous aider, de ne pas perdre votre temps. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Merci beaucoup. D'autres vidéos sont sur cette chaîne. Merci de les voir. Merci de partager. Partagez le savoir, partagez le bonheur, parce que ce sont des solutions à des problèmes concrets qu'on peut trouver dans notre travail. Et avec ces techniques, on peut faire vraiment la différence dans votre entretien. Vous pouvez être choisi. Merci beaucoup. Abonnez-vous à cette chaîne. Au plaisir.